Chez Warriors. Je rentre dans l'échauffement. Le centre piqué. Le Vélodrome, ça sent le feu. La CMU, je suis sérieux. Ils sont là, les Marseillais, ils sont partout. Moi, je l'aurais pas sifflé, mais bon. Ça va être chaud, chaud bouillant. Vamos. Regarde. Oh, ça va, les gars? Qu'est-ce que c'est? C'est pour Canal. Oh, putain, vous êtes déjà là, les gars? Putain, j'aurais pu me changer pour vous. Sérieux, ça va? Ouais, ça va bien, les gars? soir. Ben, il y a un match, les gars. Ben, c'est prévu, non? On doit y aller ensemble, non? OM Villarreal. Ouais. Vous allez me suivre, vous allez venir avec moi. Vous allez voir. On va tout voir sauf le match avec moi. Hein. Alors, je vais vous en raconter des bonnes. Tu voulais voir ma maison déjà? Tu vois? Ouais. Vous avez cette nain. J'habite là. Voilà. C'est là que je révise. Je révise mon anglais, mon espagnol. Je révise tout ça. C'est pas génial? Ça déconne. Bon, ce soir, le match quand même. Hein. Je vais vous montrer une journée totale, préparation de match. Ça, vous allez voir pourquoi, à l'antenne. C'est pagnolesque. C'est pagnolesque. Ça, c'est mon palmier, c'est moi qui l'arrose. C'est moi qui l'ai arrosé. Vous avez vu un peu, j'ai la main verte, moi, ça me déconne. Et puis voilà, la pancarte que j'ai faite un jour, j'ai dit, allez, on va la faire. Là, c'est là où je pars en vacances. Là, c'est là où devient Marius, ma belle-fille Yalouka. Et puis Mayotte, c'est là où il y avait mon beau-frère. Là, c'est la piscine, là-bas. Là, c'est la cabane, là-bas, où on a habité. Et là, c'est la lune, parce que je suis toujours dans la lune, là. Pas grave, on ne sait jamais à quelle heure il arrive, à quelle heure il repart. Mais c'est à cause de ça, voilà, c'est ma nature. Comme ça. OK, les gars? Bon, allez, je vais me préparer pour le match, parce que faut quand même que je sois concentré. Si j'ai un pénalty à tirer, ou un coup franc, ou un machin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai eu Jean-Louis Gasset au téléphone, je sais comment il joue Marseille, mais ça, je ne peux pas le dire de suite. Je vous le dirai après, hein, en scred. Allez, venez. Gignac qui me l'a envoyé du Mexique. Pas trouvé un vrai. Mais non, il ne pouvait pas, parce qu'il m'a dit qu'on ne peut pas. Et puis comme tu n'as pas la main verte, voilà, on ne peut pas. Et là, je vous montre, je me prépare quand même avant les matchs. J'ai ma glace, ma tondeuse, parce qu'à mon âge, là, tu n'en as plus, il t'en pousse là, il t'en pousse là, il t'en pousse dans le nez. Et après, j'ai la glace. Comme ça, voilà, je suis bien coiffé de profil. Je me fais l'autre profil. Et là, j'ai dit, ça y est, je peux y aller. Je suis prêt, je suis en Warriors. Ce soir, ça va être la totale. Ce soir, le feu à l'antenne. Le feu à l'antenne. Et là, je pêche. C'est quoi le plus grand que t'aies attrapé? Silure, Ouais. 2,20 m. Ah, vraiment? 2,20 m. Il joue au basket à Los Angeles, je crois. Aux Spurs, il jouait. Je l'ai rendu parce qu'il avait un match. Bon, je te montre le seul trophée que j'ai dans ma carrière. Parce que j'ai qu'un trophée, j'ai gardé qu'un trophée dans ma vie et celui-là, je l'y tiens. Ça, c'était quand j'avais 13 ans à Montaigu. Et à l'époque, je jouais à l'MJC d'Avignon. Et pendant une semaine, il prenait 13 ou 16 joueurs qui allaient partir à Montaigu avec l'équipe de France minime. Et là, tout a commencé. Voilà. Et j'ai fait ça, j'ai terminé meilleur joueur et meilleur buteur. Dès le lendemain, tous les agents et tous les clubs sont venus à la maison voir mon père et ma mère, voilà, qui comprennent rien au football, qui sont une famille de rugby, et pour dire on veut votre fils pour venir signer chez nous. Et ça a commencé là, voilà, à 13 ans et demi. J'ai l'impression que la vie est passée à 2000 à l'heure et que depuis, j'ai rien maîtrisé. Voilà. En termes de foot, j'ai rien maîtrisé. C'est terrible, c'est terrible. T'as gardé des maillots, t'as des maillots Ah ouais, j'ai un maillot extraordinaire. Franchement, j'ai un maillot. Je vous montre. Ouais. C'est le seul que j'ai, j'en ai pas gardé plus. Je vais vous le montrer. Voilà. Parce que celui-là, il vaut le coup. C'est mon maillot de bain. Voilà. C'est le seul que j'ai gardé, mon maillot de bain. Vous savez quoi, je vais vous dire? Parce qu'on me dit toujours, tu demandes des maillots, tu as des maillots, tu as plein de maillots. Il y a un gars qui m'appelle l'autre fois, il m'a dit, je veux voir votre collection de maillots. Alors je vais vous dire une chose, une bonne fois pour toutes, à la maison, je n'ai aucun maillot. Tous les maillots que j'ai eus, je les ai donnés. Nesty, viens voir. Dis bonjour, viens ma grosse. Nesty, c'est une chienne guide pour les enfants non-voyants. D'accord? Donc on est famille d'accueil. Et c'est la fondation Frédéric Galliane qui fait ça. Il y en a une seule en Europe, donc pour tous les enfants d'Europe. C'est le chien qui choisit l'enfant. Et l'enfant repart avec son chien. Et c'est extraordinaire. Parce que pour les parents, pour l'enfant et pour le chien, c'est fabuleux. Viens, on y va, regarde. Tu vois, si tu dis on va se balader, viens, on va se balader. Allez, on y va. Tu vois, elle y va, elle dit on y va. Elle prend sa laisse et elle y va. Tu vois? C'est toi qui conduiras aujourd'hui. On va aller à Marseille avec elle pour faire le match Villarreal. C'est elle qui va conduire. Ça vous dérange pas? Bon, allez, on est parti, les gars. Il n'y a qu'une chose qui est importante. Tu as vu que tu as une feuille d'olivier qui était devant toi. Pour rentrer ce soir, ça va être hard. Hein. Ça va être chaud, chaud bouillant. Vous savez? Bon, allez, on est prêt, on est chaud. On part 4 heures à l'avance. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. En général, je pars. Nénès, tu attends là, ma grosse? Hein, tu gardes la maison? Hein? Tu fais? Ouais, tu gardes la maison. Tu es la belle. Tu es la belle. Tu es adorable. Bisous, ma belle. Et aujourd'hui, t'as une bonne relation avec Jean-Louis Gasset?
Oui, très bonne Jean-Louis Gasset. J'ai une très bonne relation avec Jean-Louis Gasset parce que tu vois, comme des Courbis, des Gasset, des Guy David, des Michel Mézy, ils ont en eux une connaissance du foot et ils parlent du football comme j'aime en parler. On parle de passion, on parle de l'humain, on parle comment arriver à mettre un mec individuellement dans la meilleure des dispositions. Tu vois, Jean-Louis, l'autre fois, le gars, je ne sais plus qui c'est le joueur, je crois que c'est Papegueil, il a un problème familial. Il lui dit, mais ça va, rentre chez toi, va régler ton problème, t'emmerdes pas, tu reviens demain. Et là, le joueur, il est reconnu en tant que personne. Je ne sais pas s'il réussira pas, peu importe. Mais je sais que les mecs qui vont être avec lui pendant 2 mois, pendant 3 mois, ben, ils vont passer une période extraordinaire. Tu vois, extraordinaire. Putain. Quand je pense que je parle 4 langues, mais en même temps, j'ai compris que hablo, il ne fallait pas dire habla pour dire je hablo. Je l'ai appris là il y a 1 semaine. L'autre fois, j'ai vu Enrique, j'ai dit, oh, j'ai fait de l'espagnol pendant 3 semaines. En plus, c'est vrai, j'ai pris des cours d'espagnol, tu sais, sur je sais pas quoi là. J'ai appris El gato bébé el leche. Oh putain, il m'a regardé, Enrique, il m'a dit, oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai dit, le chat, il boit de l'eau, du bois du lait, j'ai appris, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es un fou, toi, ça me connaît. Qu'est-ce que tu veux après être sérieux? Tu peux pas. On va arriver à l'heure là ou pas au match? Il s'inquiète. Là, on passe là, on est sous le tunnel, on est arrivé. N'inquiétez pas, vous affolez pas avec moi, on est toujours à l'heure. Ça va les gars? Tranquille, hein? Et vous? Ça va? À quelle heure il est le match? 21h ou 19h45? 21h. Il s'inquiète quoi. Dis-leur que... On n'est pas affolés chez nous. Ça va hein? De toute façon, il va perdre l'OM. Comment ils vont perdre? Qu'est-ce que c'est? C'est un Espagnol. Il a la fièvre, quand tu as vu ce qu'il dit. J'avais pris les champs espagnols, il n'a pas voulu. Bah non, il faut faire gaffe quand même, sans déconner. Je lui ai dit, il monte pas dans la voiture. Il te la faut manger autant. Bon match les gars. C'est ça la vie ici, tu vois. Il lui a dit Fada. C'est qui ils ont tourné Taxi 3? Vous allez voir, on va se faire un petit... avec Samir Nasri. Non, c'est pas Samir Nasri l'acteur. Samina Seri. Samina Seri, ouais, je me gourre toujours. Là, ça commence à chauffer. Hein. Après, à partir de 5 minutes, dans 5 minutes, je suis sérieux. Vous voulez que je vous donne la compo de Marseille? Tu l'as en exclu là? Je te la donne, je connais trop Jean-Louis Gasset. Ndiaye, Aubameyang, Sarr, Harit, Verretou, Kondogbia, Merlin, Klaus, Balerdi, Mbemba. Écoutez, si je me gourre, je change de métier. La compo de Villarreal maintenant? Papa muy bien. Habla un poco muy bien, ¿eh? ¿Dónde vamos? Tu veux que je te la fasse la discussion dans mon match, moi? Hein? Les gars, si vous avez un ballon, vous ne savez pas quoi en faire, vous le mettez dans le but adverse. Et là, ça va monter la mayonnaise, la bouillabaisse, ce que vous voulez. Mais on y va, les mecs qui respirent pas, qui repartent en Espagne, les gars. Et c'est fini, ils parlent même plus espagnol. T'as déconné. Oh, ils parlent italien quand ils reviennent. Ça commence à sentir bon. Hein? Ça sent bon l'air du stade. Le Vélodrome, ça sent le feu, ça sent la passion, ça sent la folie, ça sent l'histoire. Il y a des clubs comme ça, quand tu rentres, tu as les murs qui ont une histoire, qui ont une âme, tu sais. Alors là, attendez, là, du silence, les gars. Alors là, attention, là, ça devient sérieux, parce que là, ça déconne. Et il y a Antoine qui est en train de répéter. Ça tourne bien, ça récorde bien. Ce qui est cool, c'est qu'il parle mieux que moi, lui. Il parle mieux que moi, c'est moi qui vais faire les ITV. Voilà, qu'est-ce que t'as? Niveau ma tête, T'as des glacières, elles sont là-bas, tu vois. Ah, c'est interdit d'aller là. Ah, bah, les boss, il y a les boss qui arrivent. Oh, putain. Oh, grande Lugado, Mr. Ravanelli, comment va? Muy bien? La classe, c'est toujours la classe. il est toujours là, lui. Hein. Il ne joue pas, hein, quand Ouais. les gens. Bon, les patrons, ils passent et moi, je reste. Il n'est pas plus blanc, il est blanc, c'est pour moi. Hein. Merci, Jacques. C'est un honneur. Vous connaissez Jean-Marc Ferreri? Grande Lugado. Ça va, ça. T'as un mauvais goût. Ouais. On en a fait des conneries. On en a Tu fait, te rappelles une fois ou quoi? Ouais, non, ne dis rien. Il fait plus vieux que moi, quand même. Même âge. C'est-à-dire que lui, il a fait plus de kilomètres que moi. Il avait plus de kilomètres que moi. Non, après, j'ai duré, moi, un peu. Pagaille, il en avait marre, il a tout arrêté. C'est un plaisir, en tous les cas, Jean-Marc. Ah ouais, mon pagaille. Alors là, on va aller faire Jean-Louis Gasset.
Vous préparez des questions ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prépare? Ça déconne, je prépare rien. Il va arriver, je sais même pas ce que je vais lui poser. Mais Jean-Louis, c'est un malin. Il va te dire, je commence en 5, 3, 2, 12, 1. Il va te faire un 4, 8, 6, lui. Ça déconne. C'est un malin. Tu connais Jean-Louis. Il va essayer de tenter de jouer à 12 d'entrée. Il a essayé une fois avec Montpellier. Ça n'a pas marché. On fait 2 petites questions avec notre copain. Quoi, 2 petites questions? Moi, j'en fais qu'une. Ça va, mon Jean-Louis. Ça va. Et après? Ça va, Coulos? Ouais. La vie est belle? Attends, j'ai un micro. Ah, il me faut le micro quand même. C'est mieux le micro. L'entraîneur de l'OM au micro de notre homme de terrain ce soir, Laurent Paganelli. Ça va, Jean-Louis? Tu as eu le temps de penser à autre chose qu'au football depuis Clermont-Ferrand? Tous les 4 jours, il y a un examen et on a l'impression que l'étage monte de plus en plus. C'est les Alpes là que tu as monté ce soir? Totalement, totalement. L'adversaire est de bonne qualité, il a l'habitude de jouer ces matchs européens. Il faut élever notre niveau et prendre une option pour la qualification. Merci Jean-Louis, c'est cool. Tu le vois arriver, il est fermé, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'exprimer trop, il est dans la simplicité, dans le calme, dans la tranquillité, il est dans son match. Il connaît ses réponses, il n'a pas besoin de questions. Je lui ai demandé quel âge elle a ta fille, il m'aurait répondu un jour, tu vois, il m'aurait répondu du football. Ah, vous avez vu la compo? Non. Ah, ben, c'est celle que j'avais dit. Ça va, j'arrive, je fais le... J'arrive, c'est mieux. Je fais le... J'arrive. Mets-moi ton accrède. Ah, j'ai un cible rose dessous. Ah, j'ai mis le string. 5 minutes. Quoi, 5 minutes, on a le temps. J'hésite. Je rentre dans l'échauffement. Ouais, là, seul. Il ne va pas me la donner. Le quart d'heure que j'ai demandé, il ne me la donne pas. Ah, l'autre fois, j'ai fait un match, mon petit Marius, il m'a dit, mais tu es sûr que tu as déjà joué au football, toi? Ça a déconné. Il a été voir ma femme, il a dit sincèrement, c'est pas possible. Oh, les gars, ballon, le ball. On va aller voir Laurent Paganelli qui sera donc ce soir notre homme de terrain à l'Orange Vélodrome. Paga, racontez-nous un petit peu justement comment le Vélodrome compte accueillir Marcelino. Non, franchement, non. Pour le moment, ils ne s'intéressent pas à Marcelino. C'est rigolo, ils s'intéressent surtout à leur équipe, à leur match. Pour le moment, il faut dire que Marcelino, il n'est pas sorti. Hein. Il a intérêt d'avoir des grosses oreilles parce qu'à mon avis, ça va siffler. Je ne sais pas s'il n'a pas amené un sosie d'ailleurs. Hein. Après 3 victoires sous l'ère Gasset, c'est le premier grand test finalement du nouvel OM. Une vraie confirmation est attendue. Un parterre de très très bons joueurs et de l'expérience de l'Europe des deux côtés. Là, je ne fais jamais d'erreur technique ici. Tu rates jamais un coup franc, jamais une passe. Ah, tu réussis tout. Hein. Voilà, c'est parti, ça va être chaud. Les Marseillais donnent le coup d'envoi de ce 8e de finale aller de Ligue Europa. On sent les Marseillais très agressifs dans un premier temps sur le pressing. Paga, vous qui suivez particulièrement l'OM, un jeu un peu plus direct, c'est aussi l'un des apports de Jean-Louis Gasset, très clairement. C'est son jeu un petit peu jeu direct, aller presser haut dès que voilà, il y a la récupération de deuxième ballon, voilà comme ça. Et pressing tout terrain, comme on le voit, avec ce ballon repoussé encore une fois de façon assez moyenne sur Verretou. Mbemba passeur encore une fois dans la surface, récupération d'Ndiaye, son toucher de balle, il s'est mis face au jeu, pas de hors-jeu, c'était donc une bonne passe, le centre piqué, Marseille mène 1-0. Ce but va les obliger aussi à sortir un petit peu et pourquoi pas offrir de nouveaux espaces bien plus importants pour les Marseillais. Et ça continue, Harit servi par Merlin, son centre est dévié. Ça fait 1, ça fait 2, en 3 minutes, l'OM mène 2-0. Tu vas rien lâcher, Ndiaye, tu vas rien lâcher. On fait vraiment une... Moi je l'aurais pas sifflé, mais bon, je... Ouais, c'est bien joué ça. Beaucoup de finesse pour Harit qui lance plein gaz. Sarr qui tombe suite à son crochet extérieur. C'est pénalty. C'est pénalty pour Marseille. Là, il est important. Orban, il va l'appliquer. Il va tirer intérieur du pied à gauche du gardien. L'OM mène 3-0 en 41 minutes face à Villarreal en 8e de finale. Allez de Ligue Europa. C'est la mi-temps. On parlait de test. Pour l'instant, il s'agit carrément d'une démonstration.
On s'est régalé. Il dit quoi, 5-3? Pour le moment, il y a 3. Bon. J'avoue que je pensais avoir dit n'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange, les gars? Oh, cheval, comment ça se passe? Oh, 3-0, bébé. Allez, 3-0, putain, ça déconne. Je suis rentré à un moment, j'ai mis la tête et tout. C'est pour le 4e, il m'a dit, il est pas bon le 4e. Tu n'as pas le droit de rentrer, de marquer un but. Il tente de te faire un plat, ça déconne. Même Cyril Lignac, il le fait pas, celui-là. Moi, je te le dis. Tiens, regarde-moi ça. Tu vas être le plus heureux du monde, sans déconner. Franchement, tu es le plus heureux. Bonne passe en une touche et de l'espace dont il raffole pour Harit qui doit faire son choix maintenant. Il a fait le bon avec Aubameyang, le petit centre piqué. C'est plus qu'un centre, c'est un centre-tir et c'est un doublé. Un de plus en Coupe d'Europe pour Pierre-Emerick Aubameyang. 4-0. Alors, il faudra lui demander. Alors la question. Ah, mais j'ai pas la peine de lui demander, je te le dis. Alors attends, je le connais assez. Il a glissé pour sa probable dernière passe, Mbemba. On atteint la fin du temps additionnel. Le test avec un grand T comme triomphe marseillais ce soir. Marseille 4, Villarreal 0. Ah, c'est grave. Je savais pas que tu pouvais marquer de la tête. Ça déconne. Obama, il a fait exprès de le marquer, le but. Il me dit que oui, Il faut toujours dire oui. Moi, j'ai dit à l'antenne, même s'il me dit oui, je le croirais pas. On l'a revu dans le vestiaire. Il voit le gardien avancer et il réussit son geste. C'est magique pour lui, c'est un beau but et ça nous fait du bien surtout. Merci à toi. Merci. Le gars, il me chante en ce moment, c'est une dingue. Tu me mets des tacles de partout. Pierre-Emerick Aubameyang arrive, on va raccrocher, reparler de l'OM, on y va avec Paga. On essaye d'être sérieux parce qu'il est en train de m'expliquer qu'il a fait exprès de le marquer le but. Alors, bon, bien sûr, j'ai de la réussite sur le geste, mais c'est pas un centre. Non, mais on a dit ça avec Christophe Jallier et Caraï, on a tous dit, il a fait exprès, parce qu'on te connaît quand même. Merci. On sait que tu mens pas en plus. Ton pied gauche? Fantastique. Oh, même en claquette, tu l'aurais marqué le but. Même en claquette. Oh, merci, tu es un seigneur encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un grand joueur, Obama. C'est un grand joueur, un grand monsieur. Il ne faut jamais dire que tu n'as pas fait exprès. Jamais ça, il faut le dire. Tu vois, si tu commences à dire ça, c'est moumoute. Non, mais il a fait exprès, je déconne. Ça m'a jamais. Ça se régalé. Putain, ça fait du bien. Hein. Ça leur a fait mal, le 4e. Le 4e, ça leur a fait mal. Il est beau. Ouais, il est magnifique. On avait dit qu'on montait d'un cran à chaque match. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait? Oui. Ils l'ont bien fait? Très bien fait. Bon, tu veux qu'on fasse l'avant-match de Nantes ou on va le faire la semaine prochaine? Merci, Javi, merci. Oui, merci pour le public aussi, tout le monde, on s'est vraiment régalé. Merci, Javi, merci. Oh, tu sais qu'on finit crevé, on se rend pas compte. Moi, tu sais, j'amène des potes avec moi, souvent. Viens, c'est bonnard ce que tu fais, quoi. Au retour, c'est eux qui dorment dans la voiture, quoi. C'est moi qui conduis. C'est beau de voir un stade vide comme ça, de voir ce stade magnifique, et puis je vais pas pleurer avant de partir. Hein. La phrase qui tue, c'est que... Hein, en tous les cas, on n'a vu que des grandes lugadors ce soir. En tous les cas, je vous le souhaite. Grandes lugadors que vous êtes. Grande, oui, grande. Oh, ciao les mecs.